Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. C'est le moment que nous allons partager encore ensemble. Le thème ou le titre de ce jour, peut-être beaucoup de gens verront ça. Ils vont vous pouvoir, je ne sais pas, à bien réfléchir avant de suivre cette émission. Le titre de cette émission ou de cette vidéo est intitulé « Es-tu jaloux comme Dieu ?» Vous savez, nous savons que les attributs de Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, ok? Mais il y a une chose qui se passe lorsque nous sommes en train de suivre, n'est-ce pas, les attributs de Dieu. Nous comprenons que Dieu n'est pas seulement amour, ou Dieu n'est pas seulement bon, mais Dieu est aussi, n'est-ce pas, jaloux. Mais dans tout ce que le Seigneur fait, il y a toujours deux volets, deux catégories, deux choses qui se diffèrent de fois. Mais les hommes ne comprennent pas directement l'idée de Dieu, ou soit ne comprennent pas, je veux dire, la pensée divine. Généralement, nous savons que lorsque nous parlons de jalousie, une personne qui, n'est-ce pas, est jalouse, c'est une personne qui ne veut pas le bien des autres. Et une personne qui est jalouse, je veux dire, c'est une personne qui ne veut pas que d'autres gens progressent dans la vie. Mais la question qui se pose ici, de quelle jalousie alors es-tu? Puisque la Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit, « Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes ?» Même ceux-là qui se disent chrétiens, ils sont jaloux des autres chrétiens. Même ceux-là qui sont dans la même assemblée, ils sont jaloux de l'autre puisqu'ils ne veulent pas que l'autre puisse réussir. Même ceux-là qui, n'est-ce pas, se disent pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, tout ça, ils sont jaloux des autres puisque lorsqu'ils voient que quelqu'un est en train, n'est-ce pas, de monter avec Dieu, quelqu'un est en train d'être béni, je vais dire spirituellement par le Seigneur, même matériellement. Il y a des assemblées lorsqu'une sœur est en train de faire ses business et cette sœur-là, n'est-ce pas, elle est bénie. Il y a des jalousies qui vont être, n'est-ce pas, il y a des gens qui seront jaloux d'elle ou de lui si tu es un homme. Pourquoi? Puisque plusieurs ne sont pas prêts à se donner ou à aimer l'évolution ou la réussite des autres. C'est pourquoi même dans des pays africains, vous verrez que les choses ne marchent pas à cause de la jalousie. Une personne qui garde la proie, il ne veut pas que cette proie puisse être arrachée, puisqu'il ne veut pas que l'autre puisse profiter ou bénéficier de ce que lui est en train de bénéficier. C'est ça, c'est que la Bible nous parle ici des hommes charnels par rapport à ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. C'est-à-dire, les hommes parmi vous, je veux dire, cette exhortation nous montre que même à ce temps-là, il y avait des jalousies parmi le peuple qui se disaient frères. Qui se disaient frères, ils étaient jaloux. Et c'est que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Cette jalousie-là que je parle ici dans 1 Corinthiens, ce n'est pas la même jalousie qui est par rapport à la question que j'ai posée. Es-tu jaloux comme Dieu? La Bible nous montre l'amour parfait de Dieu. L'amour parfait de Dieu, nous allons dire que cet amour de Dieu est patient, plein de bonté. Il n'est pas envieux. C'est-à-dire cet amour-là n'a pas de jalousie dedans. L'amour de Dieu ne se vante pas. Il ne connaît pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Combien de gens font de malhonnêteté aujourd'hui?
Combien de gens? Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Mais le Seigneur nous montre une chose capitale. Deutéronome au chapitre 32, dans son verset, on prend même le verset au 16, la Bible nous dit que ils ont provoqué sa jalousie, la jalousie de Dieu bien sûr, ils ont provoqué sa jalousie par de dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. La jalousie des dieux est, n'est-ce pas, provoquée par rapport à l'adoration de dieux étrangers. Un dieu étranger peut être aujourd'hui même ton corps, même ta femme, même tes enfants, même tes biens, ça dit l'argent. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses avoir un autre Dieu devant sa face. C'est pourquoi lorsque je parle de la jalousie de Dieu, lorsque je pose cette question de savoir si réellement tu as la même jalousie que Dieu, c'est pour te faire seulement comprendre que dans le livre de Exode, nous allons lire ça au chapitre 20, dans son verset 5. La Bible nous dit, c'est par rapport aux 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de choses qui sont là haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la mer. Verset 5. Tu ne te feras, donc tu te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Yahweh, notre Dieu, Yeshua, ne veut pas que nous nous prosternions devant d'autres dieux. Combien de gens sont prêts aujourd'hui à se prosterner devant les dieux de ce monde? L'argent, les femmes, les hommes, la gloire, le bien de ce monde, les promotions même au travail. Combien de gens sont prêts à même régner qui sont chrétiens, sans pour autant avoir même les couteaux sur le cou, mais pour avoir seulement le pain, c'est-à-dire la promotion, pour avoir c'est pas l'argent, pour avoir une belle femme que tu imaginais, pour avoir un bon homme, un bel homme que tu imaginais. Combien de gens sont prêts à le faire? Mais lorsque tu te prosternes devant ces choses-là, le Seigneur est tellement irrité. Il est jaloux dans ce sens que tellement il t'aime. C'est comme un homme qui est jaloux de sa femme ne voudra pas que sa femme puisse faire des éloges à un autre homme et vice-versa. Aucune femme de ce monde ne voudra que son mari puisse faire des éloges qu'il n'a jamais fait à elle, à une autre femme. C'est ça la jalousie mesurée, la jalousie normale, la jalousie qui est dans le sens de l'amour même. Ce n'est pas la jalousie d'envier que tu as. La jalousie de Dieu, c'est une jalousie d'amour. Une jalousie disciplinée par rapport à ce qu'il est pour nous et par rapport à ce que nous sommes pour lui. Alors toi qui me suis en ces moments, il faut avoir la jalousie de ne pas perdre le salut que tu as en Christ, par exemple. Il faut avoir la jalousie
de ne pas brader ton corps, de ne pas vendre ton corps à cause de l'argent, toi ma sœur, même les hommes. Il faut avoir la jalousie de ne pas perdre la foi. Il faut avoir la jalousie de ne pas, comment dirais-je, commettre de fornication dans ton corps. Il faut que ton corps soit préservé, soit réservé rien que pour l'Esprit du Seigneur. Les hommes sont jaloux. Les hommes font des choses. Mais Dieu, dans sa jalousie, il nous aime. Il nous aime. Nous sommes son épouse en tant qu'Église. C'est pourquoi il ne voudra pas qu'une autre personne, le diable, vienne sur notre vie. Et ainsi, toi, en tant qu'épouse, je veux dire, n'est-ce pas une femme sage bâtit sa maison? N'est-ce pas ton corps, c'est la maison, l'habitation de Dieu? Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est pourquoi tu dois garder tellement ton corps, être jaloux de ton corps, puisque ton corps est réservé à l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu. C'est ainsi, pour avoir la jalousie de Dieu, il faut avoir son amour en toi. Lorsque tu auras son amour en toi, et tu seras capable d'adapter maintenant ta jalousie à sa jalousie. Tu seras jaloux qu'une autre personne vient, n'est-ce pas, abîmer ou saccager la bonne nouvelle, par exemple, l'évangile, piétiner l'évangile. C'est pourquoi toi, étant une épouse avertie, une épouse réellement sage, tu dois garder le fondement biblique. Tu dois garder la saine doctrine. Tu dois persévérer en faisant le bien pour le Seigneur. Tu dois persévérer en gardant jalousement ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire la foi en lui, l'Esprit Saint. Et si tu fais cela, ta jalousie sera réellement comparable à celle de Dieu. C'est-à-dire, il nous a tellement aimés qu'il ne veut pas qu'une autre personne ou un autre homme vienne nous arracher de ses mains. Que le Seigneur te bénisse d'avoir suivi et nous allons nous revoir prochainement avec un autre thème sur lesavertis.net. Shalom.